Non, pas mes crêpes. Non, je ne vais plus pouvoir acheter le médicament de ma maman. La panique s'empara d'Isabelle, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Le carton de crêpes chaudes, étalé sur le pavé gris et humide de la rue piétonne, n'était pas seulement une perte de nourriture, c'était la représentation tangible de son échec, de l'impossibilité imminente de soigner sa mère. La musique d'un accordéoniste de rue s'estompa, remplacée par le bourdonnement de sa propre angoisse. « Chérie, tu as vu la vendeuse ?» demanda une voix glaciale. Sandrine, drapée dans un manteau de cachemire qui devait valoir plus que le loyer annuel d'Isabelle, regarda le désordre avec un dédain à peine voilé. « Ce n'est pas notre problème. S'il vous plaît. »« Merci. » dit-elle à sa fille Manon qui venait de la bousculer. Manon, une version miniature de sa mère, ricana. « Regardez-moi le pétrin dans lequel vous êtes, ma pauvre fille, » lança Sandrine. Les larmes aux yeux, Isabelle secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait, c'est votre fille. » Manon croisa les bras. « Ma fille est une fille chic. »« Mais c'est elle qui l'a fait. » insista Isabelle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous me traitez de menteuse ?» Le ton de Sandrine devint menaçant. Isabelle recula. « Je ne veux pas de problème. Payez juste mes crêpes, c'est pour le médicament de ma maman. » Sa supplique se perdit dans l'air froid du matin. « Je ne vous paierai rien du tout. » La musique reprit, un air mélancolique qui semblait se moquer de la scène. Un homme s'approcha. C'était Nicolas, le mari de Sandrine. Son visage affichait une expression de conflit. « Je vais voir ce qui se passe. »« Ne bouge pas, papa. » dit Manon. Nicolas ignora sa fille et se tourna vers sa femme. « Manon, tu as renversé les crêpes. » Sa voix était grave. Manon haussa les épaules. « Ce ne sont que des crêpes. Elle n'a qu'à en acheter d'autres. Tout le monde n'a pas d'argent. » répondit-elle avec une insolence apprise. « Je vais te parler tout de suite, d'accord ?» dit Nicolas à Manon, mais son regard était fixé sur la petite fille qui se tenait à côté d'Isabelle, Chloé. « Que fais-tu, Sandrine ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il remarqua une tache de naissance distincte sur le bras de Chloé, une forme de croissant de lune. « Tu as toujours eu cette marque. » dit-il, presque pour lui-même. « Oui, ma mère dit que mon père l'avait, mais je ne l'ai jamais connu. » répondit Chloé timidement. Un frisson parcourut l'échine de Nicolas. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il à Isabelle, le souffle court. « Isabelle Dubois. »« Où habite votre mère ?»« À 3 rue d'ici. »« Venez. » Sandrine le saisit par le bras. « Tu es sérieux ? Tu vas rencontrer cette fille ? » Rentre à la maison avec Manon. Mais Nicolas était déjà ailleurs, perdu dans les limbes du passé. « Oui, j'ai une intuition. Je reviens tout de suite. Allons-y par ici. » Ils marchèrent en silence. Chaque pas qui les rapprochait de l'appartement modeste d'Isabelle était un pas en arrière dans le temps. Arrivé devant la porte, il se tourna vers elle. « Isabelle, tu n'es pas morte ? Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Sandrine m'a dit que tu n'avais pas survécu à l'accident. » Isabelle le regarda, abasourdie. « Qui êtes-vous et pourquoi connaissez-vous ma mère ?» intervint Chloé. Nicolas s'agenouilla à sa hauteur, une immense tendresse dans le regard. « Je suis ton papa. » Chloé recula. « Je ne la crois pas. » Nicolas déboutonna sa manchette, révélant la même marque en croissant de lune sur son propre poignet. « Si, regarde, j'ai la même marque que toi. » Le souvenir déferla sur lui, violent et implacable. Flashback. La voiture filait sur une route de campagne sinueuse, la pluie battant contre le pare-brise. Nicolas, ralentit. Pense au bébé. La voix d'Isabelle était tendue. Je sais que tu es en colère contre tes parents, mais s'il te plaît, ralentis. Mes parents ne savent rien. Cria Nicolas. De quoi parles-tu ? Ils me détestent encore plus depuis que je suis enceinte. C'est pour ça que toi, moi et le bébé, nous partirons. Isabelle posa une main sur son ventre. Paola, tu ne sais même pas si ce sera une fille. Si, ce le sera, et nous l'aimerons,
pas comme mes parents. Attention! Un cri. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé, le choc assourdissant, le verre qui explose en 1000 morceaux. Le silence, puis les sirènes. La scène de l'accident était un chaos de métal tordu et de lumière clignotante. J'ai un pouls. Elle est enceinte. Il faut la déplacer maintenant. Les voix des secouristes flottaient dans un brouillard. Dans l'ambulance, une jeune infirmière, Sandrine, était là. En position. Ami, bonjour, tu m'entends? Isabelle hocha faiblement la tête. Je t'entends. Ok, masque à oxygène. Le visage de Sandrine était un masque de fausse sollicitude. Isabelle sentit la conscience la quitter. Elle se réveilla dans un lit d'hôpital, seule. Sandrine était à son chevet, des fleurs à la main. Elle est vivante. Calme-toi, bébé. Que s'est-il passé? Où est-il? Où est Nicolas? Sandrine prit un air grave. Je suis vraiment désolé de te dire ça. Je suis tellement désolé. Nicolas. Il est hors de danger, mais... Pendant ce temps, dans une autre chambre, Nicolas se réveillait. La première personne qu'il vit fut Sandrine. Où est Isabelle? Demanda-t-il, la gorge sèche. Sandrine secoua la tête, des larmes de crocodile coulant sur ses joues. Nicolas, je suis tellement désolé de te dire ça, mais elle est morte en arrivant ici. Ce n'est pas vrai. Non. Le monde de Nicolas s'effondra. De retour dans la chambre d'Isabelle, Sandrine continuait son œuvre destructrice. Tu es réveillé maintenant. C'est bien. Les fleurs sont de la part de Nicolas. Oh, regarde. Isabelle tendit la main. Non, non, ami, non. Il va bien, mais il m'a dit qu'il ne voulait plus te voir. Il dit, Nicolas. Crois-le, ami. Tous les hommes sont pareils. Il m'a dit que c'est de ta faute s'ils ont eu un accident, qu'ils te détestent. Mais je suis en. Eh bien, c'est encore pire parce que ça ne fait que lui faire te détester davantage. Il a réalisé que tu ne le voulais que pour son argent et ses fleurs seront la dernière chose que tu recevras de lui. En quoi? Oh, je ne sais pas. Débrouille-toi. Nicolas sera à moi et à moi seul, et, bien sûr, sa grande fortune. Fin du flashback. La réalité le frappa de plein fouet dans le petit salon d'Isabelle. Le mensonge de Sandrine, tissé pendant des années, venait de se désintégrer. Plus tard, à la maison de campagne de Nicolas, la tension était palpable. Manon était assise sur le canapé, boudeuse. Tu sais où est allé papa? Je ne sais pas. Calme-toi, voyons. Tu crois que ça t'a aidé? Papa a rencontré cette fille? Non, bien sûr que non. Mais il se sentait mal de laisser cette fille sans rien. Mais c'était une fille ordinaire. Dit Sandrine avec mépris. Oh, mon garçon, c'était une fille ordinaire. Mais c'est tout. Va dormir. Quand Nicolas revint, il n'était pas seul. Isabelle et Chloé le suivaient, l'air mal à l'aise. Elles vont vivre ici pendant que ta mère se rétablit, Chloé. Annonça-t-il. Ok. Dit Chloé doucement. Non, ce n'est pas vrai. Siffla Sandrine. Elle est ta sœur. Alors respecte-la. Dit Nicolas à Manon. Ma mère est ici? Demanda Manon. Bien sûr que non, ma fille. Tu n'aurais pas dû les amener ici, Nicolas. Je ne veux pas te causer de problème avec ta femme. Murmura Isabelle. Eh bien, elle les a déjà. Comme ça. Et elle n'est pas morte. Quelque chose à dire, Sandrine? Le visage de Sandrine se décomposa. Non, mon amour. Mon amour, je te jure que les ambulanciers m'ont dit qu'elle était morte, et j'étais très inquiète de prendre soin de toi. Et pourquoi lui as-tu dit que je ne voulais plus la voir? Parce que tes parents m'ont forcé. Mentit-elle effrontément. Je ne te crois pas du tout, Sandrine. Quoi? Alors je suis une menteuse? Mais au moins, je ne ramène pas ma maîtresse à la maison avec ses enfants. Nicolas serra les poings. Écoute, Chloé est ma fille, je ne peux pas l'abandonner.
De plus, elles ne seront ici que pour un temps pendant qu'Isabelle se rétablit. Oui, eh bien, en se rétablissant, elles peuvent partir. Dit Sandrine. Manon regarda Chloé avec dégoût. Quelle bonne amie tu es, hein? C'est ça? Dit-elle à sa mère. Chloé se tourna vers sa mère, confuse. Je ne comprends plus rien. Alors, cette fille est ma sœur? C'est exact, elle est ta sœur, et j'espère que vous vous entendrez bien. Ok. Dit Isabelle en lui caressant les cheveux. Manon marmonna, quel dégoût, ma sœur est si vulgaire. Isabelle se sentit humiliée. J'ai dit que tu n'aurais pas dû nous amener, Nicolas. Non, j'aurais dû. Je le dois à ma fille. Et comment allons-nous te payer? Et, ne t'inquiète pas. Je vais te donner un travail ici à la maison pendant que tu te rétablis et que tu gagnes un peu d'argent. Oui. En attendant, Chloé sera inscrite à l'école lundi, et demain nous irons à la fête foraine. Ok, merci, papa. Dit Chloé, un sourire timide illuminant son visage. Le lendemain, la pluie tambourinait contre les fenêtres de la grande maison de campagne. Monte. Tu m'avais promis que ce ne serait que toi et moi, et que nous irions à la fête foraine. Se plaignit Manon. Elle est ta sœur, il faut partager. De plus, on ne peut pas aller à la fête foraine parce qu'il pleut. Jouons ici. Proposa Nicolas. Oui. Entre, chérie. Mais c'est déjà une fille vulgaire, peu importe si elle se salit davantage. Cracha Sandrine. Puis-je jouer ici? Demanda Chloé. Oui, joue. Joue avec elle. Vas-y. Dit Nicolas. Je ne veux pas. C'est ennuyeux. Bouda Manon. Nicolas soupira. Celui qui gagne, je lui donnerai un prix. Ok, alors oui. Dit Manon, soudainement intéressée. Elle jouait dans le jardin sous une pluie fine. La terre était devenue de la boue. Tu me le fais exprès. Cria Manon en perdant une partie. Elle poussa violemment Chloé qui tomba dans une flaque de boue. Manon, Manon, excuse-toi. Ne la pousse pas. Gronda Nicolas. Oh, désolé. Dit Manon sans sincérité. Chloé se releva, couverte de boue et de larmes. Manon, excuse-toi. Insista-t-il. Bien. Désolé, Chloé. Merci. Je suis fatigué. Allons-y maintenant. Laisse-moi là. Ok, je suis fatigué. Allons-y, les filles. Dépêchez-vous. Je voulais aller à la fête foraine. Oui, eh bien, ça n'a pas pu se faire. Petite sœur, attends-moi. Tu gâches toujours tout. Tais-toi. Chuchota Manon à Chloé en la bousculant de nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Manon? Que as-tu fait? Calme-toi. Ça va, Chloé? Demanda Nicolas. Oui. Manon, ça ne se fait pas. Rentrons vite à la maison. Dans la cuisine, plus tard, Sandrine trouva Isabelle en train de faire la vaisselle. Oh, allez, jusqu'à ce que vous les ayez utilisées et qu'elles soient vraiment propres. Je ne vous vole rien. Je ne suis ici que pour ma fille, et je vous assure que cette vaisselle sera plus propre que votre conscience. Répliqua Isabelle, sa patience à bout. Je ne savais pas que les vieilles guenilles pouvaient parler. Isabelle se retourna, furieuse. Au moins, je donne mon propre argent, contrairement à d'autres qui vivent de mensonges. Sandrine laissa délibérément tomber une pile d'assiettes en porcelaine. Oh. Oh, ma chère, qu'as-tu fait? Et c'était la vaisselle chère. Dit-elle d'un ton faussement choqué. Commence à balayer très vite. La cuisinière, Monique, entra dans la cuisine. Que s'est-il passé ici? Cette femme inutile avec ses doigts de beurre. Dit Sandrine. Et pourquoi ne l'aidez-vous pas? Demanda Monique. Quoi? Ce ne sont pas mes affaires. Si ça vous importe tant, commencez à l'aider vous-même et rapidement, parce que j'ai besoin que la nourriture soit prête avant leur arrivée. Vous deviez être la nouvelle employée. Elle n'a de respect pour rien. Au fait, je suis Monique. Ravi de vous rencontrer,
ravie de vous rencontrer, Isabelle. Dit-elle gentiment. Plus tard, Isabelle trouva Chloé en pleurs dans sa chambre. Petite fille, que s'est-il passé? Manon m'a jeté dans la boue. Elle me déteste. Sanglota Chloé. Je promets de me rétablir le plus vite possible pour que nous puissions partir d'ici. Oui, oui. Si tu veux, je t'apprendrai à faire des sablés, d'accord? Oui. Prends une douche. Tiens. Dit Isabelle en lui tendant une serviette propre. Ce soir-là, Sandrine et Nicolas se disputèrent. Que s'est-il passé? Rien. Quoi? Nicolas? Tu as gâché la journée de Manon et tout en emmenant cette fille. Cette fille est aussi ma fille. Pourquoi ne peut-elle pas être comme les autres maris avec leur maîtresse? Je ne sais pas, trouve-leur une petite maison, quelque chose. Je ne les veux pas ici. Isabelle n'est pas ma maîtresse, et quand je serai mieux, elle rentrera chez elle. Eh bien, tu as vu tout ce que tu causes en les amenant ici à la maison. Manon est juste jalouse, et Isabelle rentrera chez elle quand elle sera prête. Eh bien, tu sais quoi? J'espère que ce sera bientôt. Siffla Sandrine. Les semaines passèrent. À l'école, la rivalité s'intensifia. Lors de la remise des bulletins, le professeur fit une annonce. Mes notes ont beaucoup baissé ce semestre, mais j'aimerais féliciter Chloé car elle a obtenu d'excellents résultats à cet examen de mi-parcours. Je suis si contente que tu t'intègres bien, Chloé. Merci. Tu ne te lasses pas d'être la préférée de papa, n'est-ce pas? Chuchota Manon. Ils nous aiment toutes les deux. Dans la cour, le meilleur ami de Manon, Lucas, provoqua Chloé. Casse-lui le nez et vois si l'ami de ta sœur revient. Lucas, s'il te plaît. Dit Manon. Mais la tension explosa. Allons au bureau du directeur, les enfants. Je suis calme. Bagarre, 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 bagarre. Maintenant tu vas voir. Bagarre, 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 bagarre. La cour se transforma en arène. Chloé, poussée à bout, rendit les coups. Que faites-vous? Allez directement au bureau du directeur après avoir nettoyé votre désordre. Cria un surveillant. Professeur, Chloé m'a frappé. Mentit Manon. Professeur, Chloé m'a frappé et je ne sais rien. Oui, c'est vrai, professeur. Elle nous frappe toujours. Ajouta Lucas. Le professeur regarda Chloé, déçu. Je ne comprends pas, Chloé. Je t'ai toujours vue comme une fille sage. Allons au bureau du directeur. Nicolas et Sandrine furent convoqués. Oui, mais c'est probablement l'autre fille qui a commencé la bagarre. Que as-tu à dire, Manon? Même. Malheureusement, nous allons devoir suspendre la fille pour quelques jours. Parlez-lui. Dit le directeur. Ce n'est pas juste. Dit Chloé. Ma fille, s'il te plaît, tu dois apprendre à respecter Chloé. Dit Nicolas à Manon. Sandrine explosa. Nicolas a raison, ce n'est pas juste. Tu as amené cette famille vivre dans notre maison sans même nous le demander, et maintenant nous sommes les méchants. Je comprends ça de ma fille, mais de toi, Sandrine. Tu es mauvaise. Que puis-je attendre de quelqu'un qui n'a pas respecté notre mariage? Je le respecte toujours. Je prends juste soin de ma fille et de sa mère. Le soir, pour apaiser les tensions, une idée germa dans l'esprit de Chloé. Elle était dans la cuisine avec Monique. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Je te sens un peu déconnectée. Ou tu ne veux plus que je t'apprenne à cuisiner? Ce n'est pas ça, Monique. J'adore cuisiner avec toi et ma mère. Alors, voyons. Je sais que mon père m'aime beaucoup, mais Manon et Sandrine non. Et je me suis disputé avec Manon à l'école parce qu'elle l'a cherchée, mais je ne veux pas toujours me battre avec elle. Sais-tu ce que nous pouvons faire pour t'aider à mieux t'entendre avec Manon? Non. Dis-moi, Monique. Des petits gâteaux au chocolat. Honnêtement, il n'y a rien que quelques petits gâteaux au chocolat ne puissent t'arranger. Ce serait bien que tu commences à créer des liens avec Manon. Je vais chercher ma mère pour nous aider, mais ne tarde pas.
Ok. Chloé courut chercher Isabelle. Viens. Allons-y vite. Me voilà, chérie. Que allez-vous cuisiner, Monique? Cet enfant a vraiment envie de quelque chose. Des petits gâteaux. Même. Nous allons les offrir à Manon en guise d'offrande de paix. Quelle merveille. C'est le même reflet que sa mère. Dit Isabelle en parlant de Manon. Oui, c'est vrai, mais bon, elle est encore très jeune, elle peut composer son personnage. Quelqu'un qui peut mieux la guider manque un peu de maturité, n'est-ce pas? On peut commencer maintenant. Prête-moi ton portable pour que j'aie un beau souvenir de ça. Dit Chloé. Oui. Elles se mirent au travail, riant et mélangeant la pâte. Qu'il n'y ait pas de lait, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Qu'il n'y ait pas de grumeaux du tout. Chantonna Monique. La cuisine embaumait le chocolat. C'est très délicieux. Oui, merci beaucoup. J'ai hâte à demain pour manger les crêpes, Monique. Non, je vais dormir. Merci beaucoup. Je suis fatiguée. Oui. Dit Chloé, épuisée mais heureuse. Cette nuit-là, une ombre se glissa dans la cuisine silencieuse. Sandrine. Elle ouvrit un placard, sortit une petite boîte marquée d'une tête de mort. Morora. Avec un sourire sinistre, elle en saupoudra une fine couche sur les petits gâteaux qui refroidissaient sur le comptoir. Sandrine, tu montes? Appela Nicolas de l'étage. Oui, mon amour, j'arrive. Répondit-elle d'une voix douce. Elle remonta, laissant le poison faire son œuvre. Ok, maintenant, Isabelle, la police s'occupera de ta fille. Murmura-t-elle dans le noir. Le lendemain matin, Chloé apporta fièrement un petit gâteau à Manon. Tu es venu te moquer de nous, c'est ça? Mon amour, regarde ce que Chloé t'a apporté. Ce sont des crêpes. Dit Nicolas. Eh bien, c'est de ta faute si j'ai failli être renvoyé. Mais je ne veux pas me battre avec toi. Nous sommes sœurs. Tu me pardonnes? Dit Chloé. Manon hésita. Eh bien, tu ferais mieux d'espérer qu'ils sont bons. Elle prit une bouchée. Eh bien, elle a de la chance. Ils sont bons. Puis son visage se crispa. Elle se mit à tousser, à suffoquer, et s'effondra sur le sol. Papa. Manon. Manon. Hurla Chloé. L'horreur s'empara de la pièce. Qu'est-ce qui ne va pas, Manon? Ça va? Amour, 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 amour. Respire, respire. Monique. Quelque chose. Chloé, je vais à la cuisine. Apporte-moi un bol de lait. Viens, viens vite. Cria Nicolas. Ils appelèrent une ambulance. À l'hôpital, l'attente était insoutenable. Le médecin sortit enfin. Oui, s'il vous plaît, elle s'est évanouie. Ira-t-elle bien, docteur? Sa réaction rapide au lait et à l'avoine lui a sauvé la vie jusqu'à présent. Alors, vivra-t-elle? Je ne pourrais pas encore vous le dire. Elle a ingéré beaucoup de poison. S'il vous plaît, ma petite sœur. Supplia Chloé. Je promets que je ferai tout mon possible, petite. Sandrine se tourna vers le médecin. Docteur, ma fille a intérêt à aller bien. Sinon, je vais vous poursuivre pour faute professionnelle médicale. C'est mal. Monsieur Nicolas, sortez avec moi un instant, s'il vous plaît. Bien sûr que vous pouvez. Les petits gâteaux étaient empoisonnés. C'est impossible. Nicolas était blême. Par protocole, ni vous ni personne dans la pièce ne peut partir. Je comprends, mais personne ici n'aurait pu faire ça. Ça aurait pu être un accident. Je devais juste vous le faire savoir. La police est également informée. Oui, c'est bien. L'inspecteur Dubois arriva peu après. Monsieur Nicolas, inspecteur Dubois. Me permettriez-vous de parler à votre famille, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allez-y. Merci. Je suis l'inspecteur Dubois. Je vois que le médecin vous a déjà informé de la nature délicate de la situation, et j'aimerais vous poser quelques questions seules.
Il interrogea Sandrine. Donc, vous n'avez pas participé à la fabrication des petits gâteaux? Que faisiez-vous? Avez-vous entendu quelque chose d'étrange pendant la nuit? Elles l'ont fait. Elles sont coupables. Arrêtez-les maintenant. Cria Sandrine. Tout le monde ici est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, j'ai entendu des bruits pendant la nuit, mais c'est pour ça que je paie, pour que quelqu'un d'autre cuisine. Puis ce fut le tour de Chloé. Alors, tu as fait les petits gâteaux empoisonnés? Je voulais juste m'excuser auprès de ma petite sœur. Et tu es sûr de n'avoir rien ajouté d'autre que du sucre et de la farine? Non, monsieur. Qui t'a aidé? Ma mère. L'inspecteur se tourna vers Monique. Monique, expliquez-moi votre relation avec Manon. J'étais une nouvelle cuisinière dans la maison. Ma relation est plus que celle de bonne et patronne. Depuis combien de temps cuisinez-vous? Presque toute ma vie. Dans la maison depuis environ un mois. Enfin, il interrogea Isabelle, fragile sur sa chaise. Madame, expliquez-moi pourquoi vous vivez dans la maison. Êtes-vous une bonne? Chloé est ma fille, Nicolas est son père, et il nous a invités à y vivre parce que nous vivions dans de mauvaises conditions. Même, intéressant. Inspecteur, je jure que je suis innocente. Regardez, je peux à peine marcher correctement. Je vais vous détenir temporairement. Annonça l'inspecteur. Non. Compte tenu de votre relation douteuse avec Manon et de votre possible conflit d'intérêts, vous êtes la principale suspecte. Et jusqu'à ce que j'en sois sûr, je ne peux pas vous laisser près d'elle. Venez avec moi, s'il vous plaît. Isabelle, c'est une erreur. Ce ne peut pas être elle. Non, je. Arrêtez ma maman, s'il vous plaît. Pleura Chloé. Rien ne va se passer, mais je ne peux pas la laisser près de ta petite sœur. Tu es vraiment aveugle. Tu ne te rends pas compte que cette femme voulait nous faire du mal depuis le début? Cria Sandrine à Nicolas. Tais-toi, mon amour. Écoute. Et soyez prudent, inspecteur, car cette fille n'est pas un bijou, d'accord? La veille, elle a frappé ma fille. Sandrine, s'il te plaît. Elle compte plus que notre fille. Elles sont toutes les deux mes filles, elles comptent toutes les deux pour moi. Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous, mais ne quittez pas la ville. Ça suffit. Dit l'inspecteur à Sandrine. Plus tard, à l'hôpital, alors que Nicolas était parti ramener Chloé, Sandrine se pencha sur Manon, toujours inconsciente. Oh, mon amour. Silence. Je reviens tout de suite. Je vais laisser Chloé à la maison. Oui, bien sûr. Laisse Manon seule. J'arrive et je pars. Les gens souffrent de toutes sortes de choses. Je me demande ce qui se passerait si tu mourais. Je me débarrasserai d'Isabelle et de cette fille irritante. Mais cette excuse me sert encore pour continuer cette vie de luxe. De retour à la maison, Chloé était inconsolable. Ne sois pas triste, petite Chloé. Tu verras, ta mère sera bientôt là. La réconforta Monique. Ce n'est pas juste. Elle n'a rien fait. Tu l'as vu. Mais sans preuve, nous ne pouvons rien faire. Mais je te le dis, c'est tout. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, ma fille. Mais je te dis la vérité. As-tu enregistré quelque chose avec ton portable? Oui, je vous ai enregistré, toi et ma mère, en train de cuisiner, mais à quoi ça nous sert? C'est la preuve dont nous avons besoin. Les yeux ne mentent pas. Cherche-le, petite. C'est juste que je ne sais pas où je l'ai laissé. Elles cherchèrent frénétiquement. Commençons à chercher dans la cuisine. Je ne me souviens pas avoir mis ça ici. Je ne me souviens même pas. Morora. Quelqu'un l'a mis ici. Comme c'est étrange. Continue à chercher le portable. J'ai un pressentiment, ma fille. Le voilà. Le téléphone était à court de batterie. Il ne s'allume pas. Même. Tu devrais le charger. J'ai laissé un câble là, sur la table. Apporte-le et branche-le. L'écran s'illumina. Elles lancèrent la vidéo. C'est faux.
La vidéo ne peut pas durer aussi longtemps. Voyons voir. La vidéo montrait la scène joyeuse de la préparation des gâteaux, puis l'écran devint noir, mais le son continuait. Et puis, la silhouette de Sandrine apparut, éclairée par la lune, versant la poudre sur les gâteaux. Oui, c'était Sandrine. Chloé. Allons voir la police pour sauver ma maman. Viens. Elles se précipitèrent au poste de police. Voici votre preuve. Libérez la mère de la dame. Elle a déjà touché ce sac. C'est une preuve contaminée. Qu'est-ce qui me dit que ce n'était pas vous? Dit l'inspecteur, sceptique. Eh bien, si vous ne me croyez pas, croyez vos propres yeux. Ici, j'ai la vidéo que Chloé a enregistrée. L'inspecteur regarda la vidéo, son visage se durcissant. Je vois que c'était un coup monté. Excusez-moi. Libérez Madame Isabelle. Elle est innocente. Je vais chercher les papiers tout de suite. De retour à l'hôpital, Manon était réveillée. Isabelle et Chloé entrèrent. Que faites-vous ici? Eh, c'est ta sœur et elle a tout à fait le droit d'être ici. Papa. Manon, mon amour, j'ai cru que je t'avais perdu. Dit Nicolas. Tu es la fille d'une meurtrière. Va-t'en. Va. Cria Manon à Chloé. L'inspecteur entra. Je veux être avec ma fille. Le méchant, c'est quelqu'un d'autre. C'est vrai. Sa femme a commis une tentative de meurtre. Le poison n'était pas pour sa fille, il était pour Madame Isabelle. Sandrine pâlit. Non, non, ce n'est pas vrai. Mensonge. Voyez par vous-même, monsieur. Alors vous avez entendu des rumeurs qui sont devenues vraies. Dit l'inspecteur à Nicolas. Comment as-tu pu, Sandrine? Je t'ai donné une seconde chance, même si j'ai découvert que le début de cette relation était un mensonge. Waouh, hein. Non, eh bien, quelle belle seconde chance, un succès complet. J'ai juste dû faire ce que j'avais à faire. Tu parles de notre fille? Oh, inspecteur. On peut en avoir un autre. Oui. Emmenez-la, s'il vous plaît. Je ne veux plus la voir ici. Dit Nicolas, le cœur brisé. De quoi parles-tu, mon amour? Cria Sandrine en étant emmenée. Nicolas serra ses filles dans ses bras. Ça va? Tout va bien. Tout ira bien. Calme-toi. Oui. Si tu ne m'avais pas menti ce jour-là, j'aurais évité tout ça. Dit-il à l'air vide. Je vous déteste, maudit affamé. Pauvre chose. Fut le dernier cri de Sandrine. Je vous aime tellement, mes filles. Je vous aime. Ne me quittez jamais. Dit Nicolas. Quelques jours plus tard, dans la cuisine, Chloé tendit un petit gâteau fraîchement préparé à Manon. Oui, maintenant. En veux-tu, petite sœur? Ils ont gardé les petits gâteaux. Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que ma mère me l'a dit. Je t'aime juste un peu, mais juste un peu. Dit Manon en prenant le gâteau. Chloé sourit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Monique. Voici la preuve, Monique. Dit Chloé en montrant une photo d'elles toutes ensemble. Je n'ai pas la force pour ça. L'amour est la plus grande force qui existe. Dit Isabelle. Waouh, que c'est beau. Nous allons recommencer. Ok. Et, Monique. Monique. La famille, enfin réunie, se mit à rire. À l'écran, un message apparut, avez-vous aimé cette vidéo? Alors abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune des surprises que j'ai pour vous. J'adorerais savoir de quel coin du monde vous regardez, alors laissez-moi votre commentaire. Rappelez-vous, quand les anges tombent, abonnez-vous maintenant. Quand les anges tombent.